Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment créer l'effet qui donne l'impression que votre paysage est infini. Parce que si vous ne créez pas cet effet, on aura toujours l'impression que vous avez posé quelque chose devant la caméra et c'est fini. Alors que il y a cette chose, lorsque vous l'ajoutez, ça donne l'impression comme si c'était infini votre paysage. Donc, je parle particulièrement de la visibilité de l'atmosphère, comme vous le voyez ici. Vous pouvez voir que plus on s'éloigne, plus que ça devient flou, comme vous pouvez voir ici. Et donc, c'est ça, nous allons voir comment vous pouvez le créer dans Blender. Ça sera très utile lorsque vous faites des paysages, des choses qui sont vraiment éloignées. Donc, pour créer le fait d'éloignement, on ajoute ceci. C'est très important dans vos scènes 3D. Donc, c'est ce que nous allons voir comment vous pouvez le créer avec Blender, à ne pas confondre avec le brouillard. Donc, pour ce faire, nous allons venir simplement dans Shading et nous allons supprimer ce que nous voyons ici pour essayer de partir de zéro. Donc, moi, je me sers de mon rendu ici. Et donc, je vais venir dans Word ici et je vais cliquer dans New. Alors, comment on crée cet effet-là? Donc, pour ce faire, on aura besoin du brouillard et on aura besoin de l'atmosphère. Et donc, on va voir comment vous pouvez créer les dés et l'intégrer pour obtenir uniquement le flou à l'horizon et qui réagit uniquement avec le terrain. Donc, pour cela, on va enlever background pour essayer d'être un peu plus rapide. Alors, le brouillard, ça se crée en utilisant le nœud qui s'appelle caméra data ici. Ensuite, nous allons faire add ici. Nous allons prendre ici multiplication et addition et nous allons mettre ici division, donc une simple division. Et nous allons le mettre ici dans multiplication. Ici, vous mettez 1 et ici, vous mettez 230. Donc, je vais vous expliquer ça sert à quoi ces deux valeurs. Ici, vous mettez 0 pour l'instant. Donc, on va mettre 0, non? Vous mettez moins 0,05 ici. Et je vais me connecter là. Donc, vous allez réagir que sur ça et sur ça. Ça va permettre de mettre un peu ça en transparent, ce que nous voyons ici, l'atmosphère là, le brouillard ici. Et ça va permettre de gérer là où le brouillard va commencer. Donc, si je mets 0, vous voyez bien, ça commence un peu plus proche de la caméra. Et je mets 0,5 pour ce que nous faisions. Ensuite, on va créer l'atmosphère. Et donc, pour créer l'atmosphère, c'est très simple aussi. On va utiliser le nœud texture coordinate ici. La même chose, vous pouvez aussi utiliser ça à la place de caméra data en utilisant caméra ici. Bon, ça peut devenir compliqué. On va utiliser generate. Je vais faire c'est pas x, y. J'ai utilisé generate pour avoir la possibilité d'inverser les couleurs. Avec objet, l'inversion ne marche pas vraiment. Donc, parce que l'intervalle est de 0 à l'infini. Donc ça, c'est de 0 à 1. Donc ici, on va mettre invert ici, invert color, et ça, vous devrez être sûr que ça va marcher l'inversion. Ensuite, une fois qu'on a fait, on va mettre une addition. Donc, non, je préférais pas utiliser des vecteurs. Donc, on va venir ici, math. Et là, à la place de 0,5, vous mettez 1. Et on va venir connecter ça ici. Donc moi, je vous conseille de s'arrêter à 1. Donc bien que ça donne pas vraiment l'impression de l'atmosphère, ce sont des valeurs à 0,5 juste en haut qui donnent l'impression de l'atmosphère. Mais nous, on reste à 1 pour le fait que nous sommes en train de faire. Donc ça va permettre que euh, le ciel de notre paysage reste visible. Donc ça va permettre que le ciel de notre paysage reste visible. Voilà pourquoi j'ai pas voulu qu'il y ait le flou en haut. Alors, une fois qu'on a notre atmosphère et le brouillard, comment maintenant les intégrer? Donc, pour les intégrer, c'est très facile. Vous allez prendre ici le nœud mix color ici. Et ici, vous allez mettre darken ici. Et vous allez mettre ici une valeur de 1. On va connecter le brouillard ici et on va connecter l'atmosphère ici. Une fois qu'on a fait, on va venir dans Shading, on va faire volume scatter afin que ça réagisse avec la lumière. On va prendre résultat, on va mettre dans densité ici et le reste on met ici. Donc ça, on a réussi à faire notre effet comme vous pouvez voir ici.
On a vraiment réussi ça. Donc, comme ça. Ne vous inquiétez pas pour les paramètres, j'y reviendrai pour vous expliquer quels sont les paramètres qui vous seront utiles. Et on a besoin du ciel. Donc pour ce faire, vous voyez bien que c'est noir, ça veut dire qu'on peut bien intégrer le ciel. Donc on va venir prendre Sky Texture ici, comme ça. Et dans Sky Texture ici, déjà on va mettre ici à 90 degrés. On veut que ça soit pile poil en haut ici. On n'a pas besoin de Disk parce que nous allons faire ça sur Eevee. Euh, euh, puisque puisqu'on veut avoir l'horizon bleu, donc on n'a pas besoin de la poussière. Donc la poussière, c'est ce qui noircit un peu le ciel. Donc on ne veut pas voir. Quand le ciel est bleu, ça veut dire que la température, ça fait moins chaud. Quand c'est plus chaud, la couleur du ciel change. Donc on va mettre 0,1 pour essayer de mettre une température un peu plus glaciale. Donc, ensuite, nous allons venir ici prendre shading, on va prendre background afin que le ciel puisse émettre de la lumière. On va mettre ici et on va mettre dans surface. Et donc là, très facilement, on obtient, comme vous pouvez voir, dans pile poil que vous pouvez voir. Donc ici, vous n'aurez que trois paramètres à paramétrer. Vous aurez ça qui va servir de mettre le flou en transparence. Donc si je mets par exemple une valeur de 300, vous pouvez voir que ça devient de moins en moins visible, comme vous pouvez voir. Donc ici, ça va permettre de rapprocher votre brouillard ou de l'éloigner. Donc si je mets 0, ça sera pile poil proche de moi. Et si je mets des valeurs négatives, ça va s'éloigner. Donc je mets 0,05 comme ça. Donc vous pouvez mettre des valeurs très très grandes négatives, ça va s'éloigner. Ok, ensuite vous aurez le dernier paramètre qui sera ça. Donc ça va permettre de augmenter un peu la hauteur du flou là. Donc si je mets par exemple 1.5, vous pouvez voir que ça devient de plus en plus noir ici. Si je laisse 1, bon ça c'est ce qui est dans la réalité, ça reste 1. Donc comme ça, pour ne pas que ça affecte votre ciel, c'est seulement le terrain. Donc j'espère que vraiment que ça vous a plu. Vous savez maintenant comment faire cet effet qui donne l'impression que votre monde est infini. Donc ça permet de ne pas voir seulement l'horizon. Donc là, je n'ai pas flouté parce que la valeur de la transparence, je l'ai pas laissé aussi grande. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo.